Salut les otaques, c'est Notchan. Je ne sais pas pour vous, mais c'est rassurant de se dire que certaines choses ne changent pas. Ainsi, aujourd'hui encore, vous soutenez mordicus que c'était mieux avant. Oui, comme à la grande époque du Club Dorothée, quand des armées de psychologues et autres conseillers avisés, dans leur grande sagesse, décidaient d'amputer sans scrupule pour protéger nos chères têtes blondes un épisode de Saint Seiya ou de Dragon Ball Z de quelques minutes significatives. Vous serez alors sans doute ravis d'apprendre que ces techniques, que l'on pouvait espérer d'un autre âge, ont toujours cours de nos jours, par exemple, sur M6. La vérité est ailleurs, proclamait Mulder, l'enquêteur du paranormal qui a connu son heure de gloire dans les années 90. Eh bien, la vérité c'est que X-Files n'a pas échappé aux coupes de la petite chaîne qui monte avec ses gros ciseaux. Son retour en grande pompe à la télévision française a donc été légèrement estropié. Le jeudi 24 février, après 14 longues années d'absence, la série reprenait du service avec quelques scènes un peu trop gore ou dérangeantes, ce qui fait pourtant partie de l'ADN X-Files. On a retrouvé alors exactement les mêmes techniques de sagouin qu'à la grande époque. Floutage, coupe sauvage, remontage, recadrage. Si ce genre de censure passait relativement inaperçu dans les années 80, c'est évidemment complètement différent aujourd'hui. M6 s'est vite retrouvé sous les critiques des téléspectateurs qui auraient aimé découvrir l'œuvre dans son intégralité. Pour se défendre, la chaîne rétorque, je cite, « Certaines coupes de 2 à 3 secondes ont été effectuées, car certaines scènes ont été jugées choquantes pour un public jeune et ne respectaient pas la réglementation CSA pour une diffusion en prime time. » Dans ce cas, il n'y a pas la diffusion prime time, et banane. Au lieu de faire porter le chapeau au CSA, on prend ses responsabilités, on colle un -12 et on passe la série en entier après 22h. Ah, ça forcément, ça fera moins d'audience et moins de recettes pub. Moins de sous, quoi. Ça fait mal au bide de voir qu'en 2016, il y a encore des gens prêts à saccager une création pour optimiser leur rentrée pub. Autre morceau choisi de l'entretien... Ces coupes ont été autorisées car elles ne dénaturaient aucunement l'œuvre ni ne nuisaient à la compréhension de l'épisode. Et là, j'ai envie de dire, encore heureux, on devrait peut-être les féliciter aussi de passer les épisodes dans l'ordre chronologique. C'est vrai que ça n'a pas forcément l'air évident pour tout le monde. Alors, peut-être que par contrat ou autre, les ayants droit ont donné leur accord à ces coupes. Certes. Il reste toujours un peu triste de voir que l'intégrité d'une œuvre et la création artistique se font défoncer toujours aussi facilement dès qu'un peu d'argent entre en jeu. Pour consoler les ronchons, M6 a finalement décidé de proposer sur son service de replay les deux versions de l'épisode, la version censurée et la version intégrale. Ah, la publicité, le nerf de la guerre. Certains d'ailleurs pensent déjà au futur de la pub. Par exemple, Mitsubishi. Le conglomérat semble travailler d'arrache-pied sur un moyen de projeter des hologrammes en plein air au travers desquels les piétons pourront passer sans souci. Un dispositif projette une image sur un écran en biais. Celui-ci va séparer les rayons lumineux en plusieurs sources. Elles seront réfléchies à leur tour, et quand les différentes images frapperont la rétine du spectateur, le tout formera un objet qui flotte dans les airs à plus d'1 mètre de distance de l'écran diffracteur. L'hologramme sera entouré de 2 panneaux sur lesquels pourront être projetées d'autres images en 2D complémentaires, que ce soit des personnages ou un décor. Si, d'un côté, le fan de science-fiction en moi frétille de se retrouver dans pas trop longtemps dans Minority Report, celui qui voudrait se révolter tout de même contre l'agression publicitaire subie régulièrement, et parfois même volontairement, ne peut s'empêcher d'avoir un léger frisson d'appréhension. Le groupe japonais prévoit de déployer ce genre de dispositif à partir de 2020. Autre nouveauté futuriste qui laisse rêveur, c'est la technologie de guidage développée par Nissan pour que ces automobiles puissent se garer toutes seules. Afin de frapper un peu plus les esprits, sans non plus obnubiler une bonne dimension ludique, tout de même, le constructeur a adapté dans un petit film sa technologie à des chaises de bureau. Après une dure réunion, il suffit de taper dans ses mains et les chaises viennent se ranger bien comme il faut, toutes seules. Avec un angle de vue venant d'une caméra de surveillance, pour un peu on se croirait dans Paranormal Activity et on s'apprêterait à voir surgir à tout moment Mulder et Scully. Justement, on en parlait. C'est bien beau tout ça, me direz-vous, mais on ne verra pas ces belles inventions en application au quotidien avant quelques années, n'est-ce pas? Probablement. C'est pourquoi, avant de se quitter, je tenais à vous montrer une dernière invention. Un gadget, certes, mais un gadget à la fois très actuel et en même temps qui fleure bon le futur. Il s'agit d'un clavier lumineux d'une marque tout à fait commune, optimisé par le développeur Mythic Maniac. Il a porté en C# un classique du jeu d'arcade, Snake, à même le clavier. Il n'y a pas beaucoup de place pour circuler entre les touches, mais le principe reste inchangé.
Le serpent, en rouge, se lance dans une course ininterrompue, doit attraper les touches vertes et ne pas rentrer en collision avec son propre corps. Comme quoi, il est toujours bon de revenir à l'essentiel, de voir que certaines formules ne changent pas et restent toujours aussi efficaces. Ce qui peut changer, c'est l'usage qu'on en fait. Et sur ce, je ne vais pas déroger à la tradition pour ma part et je vous dis à la prochaine les otaques.